OK, go! Go pour la mission fruits. On y va. On va toutes les semaines, nous, à l'épicerie pour aller faire des recherches. Fait que l'alimentation, pour moi, ça fait partie de mon programme éducatif. Lui, il est pas beau. Christine est propriétaire d'une garderie en milieu familial à Havre-Saint-Pierre, ville de 3500 habitants sur la Côte-Nord. Les fraises! Où sont les fraises? L'épicerie ici, on en a juste une, hein? Puis on n'a pas le choix de bannière. T'as ce qu'il faut pour remplir ton garde-manger comme partout, là, tu sais. Sauf que la qualité et le prix, c'est différent. On fait quoi quand on a terminé nos achats? On va à la caisse. Parfois, elle est tentée d'aller faire ses courses dans une autre ville. Il est loin, le Maxi, là. Mais je le sais qu'il y a des achats intéressants que je peux faire comparativement à ici. Les bananes. Il est où, le Maxi? Il est à Sept-Îles. C'est quoi cette île par rapport à ici? C'est 222 km. Fait que dans le fond, ça revient plus cher à aller à Sept-Îles. Hein. Vivre dans une région à faible densité de population nécessite une bonne dose d'imagination et de planification avant de passer à table. Ce que j'ai compris, c'est que tu peux pas te lever le matin et dire « Aujourd'hui, il pleut, je décide de faire à manger. » Tu sais, des fois, on se fait des pâtés, on se fait sauce à spaghetti. Bon, je peux pas faire ça parce que ça va me coûter beaucoup plus cher. Parce que si je suis en ville, ben si j'ai pas une bonne offre à un endroit, je vais aller ailleurs et je vais avoir ce que je veux au final. Mais ici, c'est pas comme ça. Tu vas aller voir mon congélateur? Oui, je vais voir à quoi ça ressemble un congélateur de quelqu'un qui planifie. Hop là. Avec les années, Christine a développé ses stratégies pour économiser. La seule affaire, c'est que tu vas voir qu'il y a du Costco ici. C'est pas une tradition qu'il y a là. OK. Ben, il est où, votre Costco? Quand je vais à Québec. Après 10 heures de taux, là. Ouais. Puis, dedans, notre terre, ben c'est tout le compost qu'on a fait avec les enfants. Puis, Elle initie aussi les enfants de sa garderie à la culture de légumes. Fait que, vu qu'on avait comblé les espaces avec les tomates, ben, on a mis un petit peu de roquette ici, qui est quand même super belle. Puis Le retour à la terre fait partie de la solution. Il faut comprendre qu'initialement, les gens ils trouvaient ça un peu fou de venir faire de l'agriculture ici. Hein? Même, bon, localement, les gens étaient loin d'être convaincus. Puis on peut comprendre. Josée Bélanger est une des fondatrices du Grenier Boréal, une coopérative fondée en 2013 ici à Longue-Pointe-de-Mingan. Son pari? Faire pousser fruits et légumes dans un environnement peu propice à l'agriculture. Et voilà. Merci. Tout pousse ici, mais avec beaucoup d'efforts. On n'est pas... C'est pas naturel comme au sud du Québec, je dirais, là. Ce qui pousse bien ici, là, vraiment, c'est les radis, les navets, les choux, le chou kale. On a des tomates, on a des cocombes, toutes des choses de chaleur. On est capable quand même d'en faire pousser ici. On a cette préoccupation-là, nous, de favoriser l'accès. En proximité, on s'assure d'être dans une moyenne de prix le plus correct possible pour que les gens puissent y accéder, en fait. Le Grenier Boréal est un bel exemple de la prise en charge d'une communauté et l'impact va au-delà de l'agriculture. Les gens redécouvrent, en fait, ce qu'ils faisaient à petite échelle dans une perspective plus de subsistance les années antérieures. Cultiver localement puis d'avoir accès à des produits, à l'issue de leurs efforts. On a aussi, nous, un rôle à jouer comme coopérative là, en vendant le fait que, la nutrition, c'est une question aussi qui permet d'améliorer la santé, etc. Et l'éducation fait partie aussi du mandat du Grenier Boréal. On a participé à l'installation d'une serre là, aussi à l'école ici au village à Longue-Pointe-de-Mingan. Ça permet aux enfants, en fait, de découvrir que les légumes, ils viennent pas dans le saran wrap. Le Grenier Boréal a aussi donné un coup de pouce à la création de cette serre à la coop Les Choix de Marguerite à Béjoanne-Bitz. Ce sont ces résidents qui devaient auparavant faire 120 km pour acheter leur lait et qui se sont regroupés pour mettre sur pied cette coopérative. En fait, l'épicerie roule depuis 2011. La solution, c'était vraiment de partir une coopérative qui donnait des services de proximité. Ça prend un investissement de tous les habitants pour que ça fonctionne, une coop comme ça? Oui, c'est sûr. Bien, on a quand même plus de 300 membres. Puis on est juste, c'est ça, moins de 100 habitants. Donc, il y a beaucoup de gens qui passent et qui trouvent ça merveilleux, qui achètent leur carte de membre. Le matin de notre passage, les bénévoles s'activent à regarnir le petit commerce. Disons que c'est le département le plus compliqué parce que les fruits et légumes, avec le transport, c'est pas évident. Des fois, ils arrivent un petit peu amochés. D'où l'importance de notre deuxième volet, c'est la serre. Donc, ça nous permet, du moins pendant l'été, d'avoir des produits plus frais. Les gens se sont habitués à aller à l'extérieur, faire leur commission, faire leur épicerie.
Donc, au début, ça a été le défi de ramener les gens à venir faire leur épicerie ici. C'est de faire comprendre aux gens que ce n'est pas un dépanneur, c'est une épicerie complète. C'est important que les gens qui vivent à Béjoine-Bitz soient conscients de ça, puis ça provisionne principalement chez nous. L'implication de Julie et des membres de la coopérative fait partie de la solution à l'insécurité alimentaire. Mais malgré tous ces efforts, le prix du panier d'épicerie coûtera encore de 15 à 20 plus cher que dans les grands centres. Et la situation n'est pas unique à cette région. Des décisions politiques devront être prises pour assurer la sécurité alimentaire de tous les Québécois.